C'est la ville d'Osaka au Japon, en Asie de l'Est, qui sera la première étape de cette visite du Premier ministre chef du gouvernement. À Osaka, le journal de division Abdoulaye Maïga prendra part à l'Expo universelle Osaka 2025. Le thème central de cette édition est « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». L'objectif de la participation du Mali est de promouvoir l'offre de biens et services maliens à travers les réunions et rendez-vous d'affaires prévus. Cette participation sera marquée par la journée du Mali le 2 août 2025 qui sera couronnée par une nuit artistique et culturelle dénommée la Nuit du Mali en écho à l'année de la culture proclamée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Lors de cette soirée se produiront plusieurs artistes maliens comme Cheikh Tidiane Seck, Baba Salah, Delphine Munkoro, Habib Kouété, Bala Tunkara, entre autres. Ce moment offre une vitrine aux talents et aux richesses culturelles de notre pays, tout en soutenant son rayonnement sur la scène internationale. Le Mali y voit une opportunité de renforcer ses relations avec le Japon et les autres participants, tout en attirant les investisseurs dans divers secteurs clés, notamment le commerce et l'industrie. À Awaza, au Turkménistan, en Asie centrale, le général de division Abdoulaye Maïga représentera le président de la transition à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Cette conférence placée sous le thème « Favoriser le progrès par le biais des partenariats » a pour objectif de procéder à un examen de la mise en œuvre du programme d'action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024, d'adopter un nouveau cadre de soutien international afin de répondre aux besoins spécifiques des 10 pays, et enfin définir un plan d'exécution du nouveau programme d'action adopté le 24 décembre 2024 par l'Assemblée générale des Nations Unies. La participation du Mali à cette conférence sera l'occasion pour le Premier ministre et certains membres du gouvernement de présenter aux partenaires au développement ainsi qu'au secteur privé les opportunités d'investissement dans les domaines des transports, des infrastructures, du commerce et de l'énergie afin de susciter leur accompagnement dans le cadre du nouveau programme d'action en faveur des pays en développement sans littoral.